Je suis Alain Laume, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans les achats, dans la moitié de ma carrière dans des postes très opérationnels. Et j'ai créé un cabinet conseil en 1999 qui s'appelle Altaris. Je suis enseignant dans plusieurs masters achats dans les écoles de commerce et à Centrale Paris. Et j'ai réalisé un ouvrage qui s'appelle Les achats pour non spécialistes, qui est paru à l'édition Duno en 2013. Il y a déjà un écueil qu'il faut absolument éviter, c'est les grands groupes qui limitent en fait le panel de leurs fournisseurs prestataires à quelques grands acteurs du marché et qui demandent ensuite à des petits prestataires, voire des travailleurs indépendants, de se mettre en sous-traitance de ces fournisseurs. Il faut déjà élargir son panel de manière à avoir, selon les besoins, selon la nature de compétences, en face de soi les bons fournisseurs et ne pas hésiter effectivement avoir, à faire appel à des prestataires de services qui apporteront éventuellement une valeur ajoutée dans le cycle de référencement. Le processus de référencement est basé sur une analyse d'abord du marché des prestataires, qu'on l'on croise avec le type de compétences qu'on recherche sur le marché. Cette partie-là est un travail nécessaire pour l'acheteur pour pouvoir adresser le marché et demander effectivement des cotations basées, alors là on parle d'assistance technique, basées sur des taux journaliers. Ensuite, pour avoir une véritable approche d'un panel de fournisseurs, un panel dynamique, il faut que les fournisseurs s'engagent sur leur capacité à répondre sous un délai rapide à des demandes de compétences. Et il faut qu'on ait des systèmes d'analyse statistique qui permettent effectivement d'évaluer le taux de succès, le taux de réponse des prestataires, le taux de succès, et in fine, faire régulièrement des revues des revues de projet, hein, des retours d'expérience, de manière à ce qu'on vérifie bien qu'on a les bons fournisseurs dans le panel que l'on a commencé à mettre en place à travers des contrats cadres. Ce qu'on appelle un peu dans notre jargon d'acheteur, un peu la liste A, qui est la liste des prestataires qui sont référencés en premier niveau. Ensuite, on pourra effectivement faire appel à une deuxième liste de fournisseurs qui sont un petit peu dans l'antichambre du panel de la liste A, qui sont souvent de taille plus petite, plus parfois sur le secteur de niche, mais qui seront sollicités en deuxième niveau par rapport aux fournisseurs de la liste A qui sont sollicités donc directement par les chefs de projet. Donc l'idée derrière ce système, ce processus, c'est que les chefs de projet vont directement adresser le marché des fournisseurs sans avoir besoin d'avoir le concours d'un acheteur. L'acheteur ayant fait le travail en amont, en ayant mis en place les contrats cadres, en ayant donc négocié donc, tout le mode opératoire avec les prestataires. Et l'acheteur n'intervenant que par exception, si effectivement on arrive sur une sorte de liste C, c'est-à-dire en fait des fournisseurs qui proposent vraiment des profils de niche, où là on a besoin d'aller à chaque fois faire une sorte de ce que j'appelle moi de pêche à la ligne, dans lequel effectivement on peut remettre un acheteur dans le circuit. L'acheteur en fait il a un rôle qui est celui d'avoir la bonne vision du marché et d'aller chercher les meilleurs fournisseurs sur le marché fournisseur. Mais, in fine, le risque opérationnel, ce n'est pas l'acheteur qui le porte, c'est le chef de projet. C'est un travail en commun d'évaluation, de retour d'expérience, et c'est le rôle en fait du tandem ou du binôme, comme on dit, entre les achats et la direction informatique, de réajuster, j'allais dire, en permanence le tir en fonction des retours d'expérience qui ont été constatés, par exemple, sur les 6 derniers mois. Il faut faire très attention à la manière dont on évalue la prestation et la réputation effectivement d'un prestataire va être liée effectivement à la capacité des acteurs à jouer le jeu et à partager entre eux justement les évaluations. Ce qui n'est pas forcément toujours gagné au départ. C'est une question de maturité du métier